Dieu. Que la gloire de Jésus soit continuellement votre partage et ses grâces. Amen. L'Éternel nous donne le Psaume 91 demain matin et le Psaume 94. Nous avons pour lecture biblique le livre de Samuel. Samuel. 1 Samuel. Allez, tout le week-end qui va commencer bientôt, jusqu'à la semaine prochaine, tout 1 Samuel. Surtout, mettre la sagesse qui sortira de ce livre en pratique. Il y a un moment de personnes qui vont se lever dans vos familles pour pouvoir vous conduire à reconsulter les voyants des maisons des marabouts. L'Éternel dit, soyez fidèles. Soyez fidèles comme le prophète Samuel a été fidèle à lui. Dites non à la voyance qui n'honore pas son seul nom. L'Éternel établit pour les voyants de sa maison des apôtres, les prophètes, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Apôtres et prophètes sont les voyants de la maison de l'Éternel. Il suscite aussi dans son peuple, au sein de son peuple, ceux et celles qui ont les visions continuellement, ceux et celles qui ont la parole de connaissance, la prophétie. Vous devez donc veiller à ce que ces personnes soient d'abord continuellement liées à l'Éternel, soient continuellement en communion parfaite avec l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque même ces personnes vont vous donner des révélations, revenez là où il y a des ministères pour savoir si ces révélations sont vraies. Parce qu'une personne qui a le ministère prie continuellement. C'est-à-dire la personne est connectée au ciel continuellement. Et les anges de l'Éternel veillent à ce que les anges des ténèbres ne souffrent pas les fausses visions, les fausses révélations. Or, une personne qui n'a pas encore un ministère, ne prie pas continuellement. Cette personne donc peut être continuellement aussi inondée des révélations qui viennent du monde impur. C'est pourquoi, lorsqu'une tierce personne née de nouveau vous révèle quelque chose, revenez vérifier dans les ministères prophétiques pour savoir vraiment si c'est la révélation de notre Seigneur Jésus. Nous avons dit ici, selon 1 Samuel, depuis 1 Samuel chapitre 5 à 1 Samuel chapitre 7, le temps pour moi, l'Éternel nous a dit ici comment se manifeste Astarté, comment se manifeste Dagon. Et il nous a dit, il nous a montré comment il agissait auprès de ceux qui vénéraient ces démons. Il les détruisait. Il envoyait les maladies devant sur eux et il envoyait le jour de la division. Il les enterrait. Parce que ces populations allaient faire la voyance chez Dagon, chez Astarté, chez Baal, Dieu les châtiait. Donc tout fidèle de Dagon, d'Astarté, de Baal, qui viendra te dire allons chez la voyante, qui donne les poudres aux gens, le marabout qui donne les poudres aux gens, les huiles, qui a les statues chez lui, qui égorge les bêtes, les chèvres, parfois les boucs, et lave les gens avec le sang de bouc. Si cette femme se lève et dit, viens voir là-bas, fais la voyance, dis à cette femme, je ne fais rien, je ne ferai rien avec Dagon, avec Astarté, avec Baal. Ces démons ont dirigé les Philistins, et les Philistins aujourd'hui ont été détruits. Nous faisons la voyance chez Dieu. Et Dieu établit dans ses maisons les apôtres et les prophètes. Si elle veut continuer